Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pathétique, ridicule. Alors, je tiens dans un premier temps, et c'est sincère, à remercier la quinzaine de personnes qui a bien voulu s'abonner à ma chaîne. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Seulement, quand on a une notification qui nous indique qu'on a un nouvel abonné, ça nous fait ce genre de réaction. On se dit qu'on va bientôt tutoyer le bonheur, les palmiers, le soleil, les moritos, les pépettes. On se dit que tout ça finira bien par payer un jour. Objectif 100K. Et quand je dis 100K, je parle de 100 000 abonnés. Calme-toi, Bernard. Alors j'ai compté, ça fait plus que 99 965 à peu près. En attendant les 100 000 abonnés, je te propose de participer à ce petit jeu. Regarde bien la séquence qui suit, essaye de deviner qui est à l'intérieur du véhicule. Si tu veux savoir qui est en train de conduire cette voiture, il est important de regarder la vidéo jusqu'au bout, comme ça tu auras une réponse. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien du tout. Maintenant, il s'agit simplement de deviner qui était en train de conduire. Je le répète, regardez bien la vidéo jusqu'au bout si vous voulez avoir la réponse. En attendant et sans plus attendre, on va enchaîner sur une pub qui me gonfle. Ma culotte pour fuite urinaire est vraiment jolie. Tu reconnais ? Donc je me sens protégée et belle. Cette pub, elle a une fâcheuse tendance à me gonfler, les amis. Ici, on parle quand même d'un mannequin. C'est vrai, elle est un poil fanée, les amis. On essaie de nous faire croire qu'à 35 ans, on commence à pisser dans son slip. Voire plus. Pour éviter ce genre de bévue, et dans un premier temps, n'ayez pas peur. Si par exemple, tu viens d'accoucher et que tu as des fuites urinaires, pas de panique. La rééducation du périnée, ça arrange pas mal de problèmes. Alors c'est vrai que si on suit les conseils de cette pub, je pense qu'il va falloir prendre sur soi. Parce que la solution miracle n'est autre que ça. Autant te dire que tu prends un sacré coup en termes de sex-attitude. Ma culotte pour fuite urinaire est vraiment jolie. Bullshit. Comment te dire? Il faut vraiment qu'on arrête de nous faire croire tout et n'importe quoi. Et puis franchement, c'est pas ça la solution. Arrête de porter des slips. En plus, c'est moche. Vous savez quoi? En cas de problème, en cas de gros soucis, il y a toujours une solution. Regardez par vous-même. Extraordinaire, n'est-ce pas? Là, on atteint le degré de liberté ultime. No constraint. Si on parlait de rencard, j'ai envie de te dire clairement, il y a des situations à éviter. Si par exemple tu es hypersensible, si tu tombes dans les vapes pour que dalle, ou encore, si tu es incapable d'ajuster un tir, tu penses qu'il n'est pas trop tard pour faire la bonne rencontre, la bonne personne, l'instant romantique par excellence. Mon premier conseil, ce serait déjà de ne pas te livrer. Il y a des choses qui sont inutiles, on doit pas tout savoir. J'ai déjà eu des activités sexuelles, mais jamais avec une personne. Ah, trop tard. Ça faut éviter. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est bien d'être en retard pour le premier encart. Alors, mind-toi le cul, dépêche-toi, fonce, mais surtout, ne commets pas de boulettes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une règle encore plus importante que celle de ne pas donner à manger à un mogwai après minuit. Tu te souviens dans les Gremlins, tu sais ce qui arrive si tu donnes à manger à un mogwai après minuit. Il se transforme. On y reviendra plus tard. Game over. Le kebab, clairement, c'est une erreur. Pour le premier encart, j'aurais tendance à te dire no kebab. Je vous aime. Imbécile. Encore une fois, ne va pas trop vite en besogne. Le kebab te rattrape, mon ami? Erreur de débutant. Deuxième conseil, dans la trousse de secours du premier encart, toujours avoir une boîte d'allumettes spéciale caca acide. On va essayer de tirer du positif de cette situation en se disant que si elle reste après ça, je pense que t'as fait le job. Là c'est sûr amigo, tu viens de marquer des points. Il ou elle restera avec toi et vous vivrez ensemble. Vous aurez des enfants, moches probablement, avec les dents jaunes. Une calvitie précoce. En parlant du pire, il se pourrait même que vous traversiez la saloperie qu'on traverse actuellement. Je parle du Covid, oui t'avais bien compris. Alors c'est vrai que ça revient souvent comme sujet actuellement, mais bon, actualité oblige. Nous sommes en guerre. Regardez ce que j'ai créé. Alors on va pas se mentir, le confinement c'est pas les périodes les plus drôles qu'on ait déjà vécues. Apéro-visio, engueulade, Ça fait chier, moi aussi ça me fait chier, vous me faites chier. prise de poids, Des gros nénés, un gros ventre, des grosses cuisses, ça change des magazines. engueulade. On devient vite cinglé, hein. Et puis un jour... D'abord, les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Oui? Oui? Tu bois l'apéro? Avec plaisir. Les jours passent, pas assez vite, mais ils passent. T'es enfin arrivé chez tes amis, et là, c'est le drame. Tu n'as même pas fini le premier verre que... Mauvaise nouvelle. Tu sens qu'il
qu'il se trame quelque chose. C'est ce moment particulier que choisit ta femme pour te dire « Si ce soir c'est moi qui buvais et toi qui conduisais... » Bordel, c'est énervant, surtout quand tu sais que ta femme tient pas l'alcool. D'ailleurs, la dernière fois qu'elle a bu, ça s'est terminé au Vatican. Et elle, de son côté, elle en a rien à foutre. Ça sent la soirée Palermo, les amis. Et là vient le temps des regrets. Tu fais toujours des efforts, même que la dernière fois, t'as bien voulu participer à un jeu de société avec les amis. Oh, c'est mal terminé pour toi, souviens-toi. C'est toujours toi le dindon. Au final, tu te dis que t'aurais été bien chez toi, devant la télé, sur le canapé, à regarder un bon film d'horreur. Tiens, moi je suis fanatique. Mais il y a 2-3 trucs, ça tient pas trop la route dans le film d'horreur. On va en parler. Est-ce qu'il y a un instant dans ta vie où tu agirais de la sorte ? Truc improbable. T'es invité chez ton tonton en Transylvanie, ton tonton que tu n'as pas vu depuis 30 ans. Est-ce que tu l'as même déjà vu une fois ? Je pense pas, sinon t'irais pas. Avouez que la Transylvanie, d'un point de vue climatique, c'est pas le feu. En termes de supérette, moyen. Je veux dire, si t'as besoin de pillave à minuit et qu'il n'y a plus rien dans le frigo, c'est dead. Première chose, je sais pas pour vous, mais moi perso, quand je voyage, c'est TGV ou encore je prends ma bagnole. Là, on parle d'un cocher. Qui dit cocher, dit calèche. Qui dit calèche, dit sky et les miches. Ça fait beaucoup de che, non ? Cocher, calèche, miche. Première situation anormale. Le cocher t'invite à monter, il a une hyperluxation de l'épaule. Son bras se démultiplie à volonté, fait une longueur de 2,30 m. Perso déjà, je plie les gaules. Direct. D'un point de vue confort, la calèche, ça tale le cul. Si, ça tale le cul. Tu passes ta tête par la fenêtre, et là, 200 mètres de dénivelé, les gars. Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, est-ce que t'as réfléchi au danger ? Est-ce que tu es bien sûr de vouloir aller chez ton tonton ? Un truc étonnant, dont personne ne parle jamais, sont les loups. Dans n'importe quelle situation, tout le monde flipperait. Là, bon, c'est pas grave, je gère. Situation normale, encore une fois. Au bout de ce chemin escarpé commence à se dessiner, à se détacher dans la brume. La toiture de ce château médiéval. Et là, je peux te dire que c'est pas très accueillant. T'arrives sur le perron. Mec ouvre la porte. Situation normale, c'est son ombre qui arrive avant lui. Je replie encore les gaules. Ensuite, le tonton est là. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Il a l'air sacrément vicelard, blanc comme un linge. Il pue la sueur, mauvaise haleine, pas très accueillant tout ça. Peu importe, c'est ton tonton, tu l'as pas vu depuis longtemps, tu te dis je rentre. Alors ça fait pas 30 secondes que t'es dans la maison et là... Premier phénomène paranormal. Ça confirme ce que je pense depuis le début, ça sent la soirée de merde. En tout cas dans les films, eux, ils s'en fichent. Tout est sous contrôle. Il se passe toujours un truc avant d'aller au lit. Et là, le tonton en question te propose une partie de cartes. Tu as les cartes en main, tu tries ton jeu. Et là, t'as la petite Josiane qui est à la fenêtre en train de parler aux arbres. Faut que je précise. Elle parle aux arbres parce qu'en fin d'après-midi, début de soirée, la pénombre était tombée. La petite Josiane s'est fait violer par les arbres. Les arbres obsédés. Et là, la petite Josiane... Elle commence à énumérer toutes les cartes qui sont dans ta main. 4 de cœur. 8 de pique. 2 de pique. Valet, carreau, valet. Je vous avais prévenu, c'est spécial. Quel genre de benet resterait dans un endroit pareil ? Comme toujours, dans les films d'horreur, les gens sont stupides. Dans mon scénario à moi, dans mon film à moi, ça se termine toujours bien. Un vilain cauchemar. Pas mal, hein ? Alors voilà, on arrive en fin de vidéo. J'ai essayé de faire des choses un peu différentes aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce. N'hésitez pas à me critiquer dans le dos. Likez la vidéo, partagez-la. Ah oui, vous vous demandez toujours qui était en train de conduire, hein, n'est-ce pas ? Regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Rien du tout. On savait tous qu'il fallait pas lui filer le permis à l'autre gogol. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.